et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce jour, nous venons ensemble avec vous rendre grâce à Dieu pour les dons du sacerdoce qu'il nous a accordés, moi avec mes amis, représentés ici par les pères aimés qui viennent de l'Espagne, pour prier avec nous. Certes, une mission difficile, mais nous l'exerçons avec beaucoup de joie. Notre joie, c'est votre présence quand vous êtes là pour nous accompagner, nous assister, nous réconforter. Voilà pourquoi ensemble, nous disons merci à Dieu. Il ne nous a pas jugés, nous n'étions pas dignes, mais il a simplement regardé notre disponibilité. Notre demande vis-à-vis de vous, c'est que vous puissiez prier pour nous, afin que nous puissions toujours avancer. Notre ancien archevêque nous disait, ce qui compte dans la vie du prêtre, ce ne sont pas les nombres d'années réalisées, moins encore les fonctions assumées, mais ce qui compte dans la vie du prêtre, c'est d'être frère et serviteur. Nous essayons, dans la mesure du possible, d'être vos frères et sœurs, d'être avec vous, mais être essentiellement au service de l'annonce. Mes chers amis, fragiles nous les sommes. Il nous arrive aussi d'être découragés, de douter, comme ça nous arrive tous. Commençons cette célébration en reconnaissant nos péchés et demandons humblement pardon au Seigneur.
Madame Hartmann Henriette, qui nous a précédés auprès du Père il y a une année. Nous voulons aussi confier entre les mains du Seigneur les archevêques Frédéric Etchao et Laurent Mousset. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour ton ministère. Tu nous as confié ta mission. Nous te demandons humblement de veiller sur nous et de nous accorder la grâce pour que nous ayons confiance et d'avancer chaque jour. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal-Salissa, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il leur donna et ils mangèrent, et il en resta. Selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter le pain
pour qu'ils aient à manger. Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 mains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui le roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Ce dimanche, on va raconter les anecdotes de notre passage au séminaire. Cela ne signifie pas qu'on va escamoter les textes du jour, mais nous voulons vous partager nos petites joies du séminaire. Donc, Aimé, tout à l'heure, je te donnerai aussi la parole, que tu racontes un peu ce qu'on vivait au séminaire, parce que c'est des années que nous regrettons toujours. Bon, il fallait quand même avant 5 jours. J'ai fait juste un petit résumé de ces textes que nous venons d'entendre et après, nous allons vous partager nos expériences. Les fils rouges qui traversent tous les 3 textes, c'est la providence. Vous avez suivi dans la première lecture le Seigneur qui promet à son peuple que c'est lui qui va les nourrir, c'est lui qui pourvoit à ses besoins. Cette annonce voudrait rassurer son peuple de ne jamais être préoccupé, de ne jamais douter, de lui faire confiance et de marcher avec lui. C'est l'expérience de chacun de nous. Il y a des moments dans la vie, nous nous posons des questions, nous doutons, nous reculons. Et parfois, ça nous pousse à la révolte. Parce que les choses ne marchent pas telles que nous les avons voulues. On a l'impression que Dieu est devenu moins attentif à nos préoccupations. On a l'impression qu'il nous a totalement oubliés. Mais cette annonce du prophète voudrait nous rassurer. Quoiqu'invisible, sa présence est toujours là, forte et agissante dans notre vie. Les pains dont parle le prophète, ce n'est pas les pains matériels, c'est la nourriture spirituelle. Cette parole que Dieu nous donne,
qui peut nous rassurer. Cet accompagnement de chaque jour. Et Jésus va concrétiser ses projets. Voilà qu'il annonce la bonne nouvelle. Voilà que les foules sont devant lui. Il perçoit un autre besoin. Le premier besoin, c'est que les gens sont venus vers lui pour l'écouter, se ressourcer, se raffermir. Mais au-delà de ces besoins de l'écoute, il perçoit les besoins matériels. Voilà pourquoi, avec ce que nous avons entre nos mains, Jésus va multiplier les pains. À côté de la providence, je tire une leçon. C'est que Dieu nous sauve, nous guide en fonction de ce que nous avons. Et c'est là où je ressors notre vocation comme prêtre. Je pense avoir raconté à certaines personnes, moi, j'étais à l'université déjà, voilà. Mais j'ai souvent un ami du quartier, il me disait, ah, nous suivons des récollections séminaires, j'y allais sans conviction. Voilà, c'est la jeunesse, on y allait. Aimé d'ailleurs était prof d'anglais, il parle bien d'anglais. Donc, on était jeunes, on avait nos projets. Moi, j'ai rêvé d'être prof d'université, du cours psychologie du travail. Et là, on m'apprend, ah, tu sais, vous avez fait les tests d'évaluation. Sur les 129 candidats, il y a 28 qui ont été retenus. Et toi d'ailleurs, tu as fait 50 sur 50 en religion et 48 en français. Notre directeur personnel, tu connais l'abbé Emmanuel Samba, qui a envoyé quelqu'un chez nous pour dire, lui, même s'il refusait, on va les chercher toujours. Bon, j'annonce à mon père que je vais au séminaire, il dit, pas question. Pas question. Si tu veux devenir prêtre, choisis une autre maison. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Mais les curés ne mentent pas, mais ils déforment un peu la vérité. J'ai déformé la vérité en disant, bon, vous savez, les transports, aller chaque jour à l'université, ça fait long, je vais rester au home universitaire. Et pourtant, je suis entré au séminaire. Et avant d'entrer au séminaire, on nous faisait toute une liste des trucs à ramener parce qu'on ne sortait plus. Alors moi, mon père, comme il ne voulait pas, donc je n'avais pas les moyens. J'ai travaillé dans une brassicole, donc je sais manier la bière. Donc quand vous me voyez là, moi j'ai bossé dans une brassicole, je sais. Et la bière goûte bien quand tu le prends dans sa loge, là, c'est magnifique. Donc je suis resté 3 mois, travailler comme journalier, et puis je suis entré au séminaire. On a fait les mois de septembre, octobre et novembre. On devait sortir pour les vacances. Ah, je rentre à la maison, en train de déformer toujours la vérité. Non, là, on a fini les courses, et maintenant, bon, je viens à la maison. Mais mon père savait détecter quelque chose. Il dit, toi, je te vois un peu drôle. Je dis, mais quoi? Il y a des choses qui ont changé chez toi. La façon de parler, parce qu'on nous apprend comment parler, comment marcher, voilà. Finalement, je lui ai dit, bon, tu sais, je dois faire ce que je pense. Il a dit, comme tu veux. Et puis, bon, là, malheureusement, il ne m'a jamais vu prêtre, il est décédé 2 ans avant que je sois ordonné prêtre. Voilà. Dieu nous prend dans ce que nous sommes, dans ce que nous avons, comme je l'ai dit au début, sans nous juger. Mais il nous prend tel que nous sommes et il nous donne les moyens, sa grâce, sa présence et sa confiance. Je vous ai dit, nous étions 129. On nous a retenu 28. La première année de propédétique, on part, 8 sont éliminés. 8. On avance, on finit la théologie, je crois qu'on était à 11. Finalement, 9 nous étions donnés. Donc, sur les 129, 120 étaient éliminés et nous sommes 9. Ce n'est pas parce que nous étions les meilleurs. Non, non, non. C'est la grâce du Seigneur. Et je vous assure, moi je bénis toujours le Seigneur. La grâce qu'il m'accorde, je la sens. Et c'est pourquoi je disais hier à Aimé, on ne s'imaginait pas. Ça pouvait faire 15 ans qu'on évolue sans savoir la destination. Dieu nous a envoyés. Je ne savais même pas que j'allais atterrir en Alsace. Mais voici là devant vous, mes amis, que j'adore, que j'apprécie beaucoup.
tout simplement pour vous dire aujourd'hui un grand merci. Je remercie d'abord le Seigneur pour les choix qu'il a réalisés en ma personne. Je n'étais pas digne, mais il m'a appelé. Est-ce que je rends service comme il faut? Lui seul le sait. J'ai dit un grand merci à mes parents, à mes frères et sœurs de la famille biologique qui m'ont accompagné et qui me soutiennent toujours. J'ai dit un grand merci à ma famille de cœur ici en Alsace qui me soutient, qui m'accompagne toujours. J'ai dit grand merci à tous mes formateurs. J'ai prié pour nos deux archevêques. Le premier qui nous a reçus, c'est lui qui devait nous ordonner. Il est tombé malade, il est venu pour les soins. Finalement, c'est nos auxiliaires qui nous a ordonné. Il est descendu le lundi après notre ordination. Il a tenu à ce que nous célébrons la messe avec lui. Nous l'avons béni et il nous a invités à l'évêché. Et ce jour-là, Aimé, c'est notre doyen de la promotion. Il a dit, François, toi tu vas présider. Et j'ai célébré devant l'ancien cardinal. Il était tout content. Il nous a sorti ses chemises qu'il récoltait quand on les recevait dans sa place qu'il nous a donné. Et il nous a soutenus. Après lui, je remercie aussi l'archevêque Laurent Monsengo qui est décédé, qu'on a enterré la semaine dernière. Lui qui m'a soutenu, lui que je considère comme mon vrai accompagnateur. C'est lui qui a dit, toi, tu dois aller parfaire ta formation. J'ai dit merci à tous les amis, à toutes les amies que j'ai rencontrées dans mon parcours. Vous êtes tous là dans la liste. J'ai dit merci à tous les paroissiens, en commençant par Kinshasa jusqu'ici que je rencontre. Et vous qui êtes ici, vous ne pouvez pas vous rendre compte la joie que vous nous donnez lorsque nous nous sentons portés par vous. Je suis très reconnaissant. En même temps, nous sommes des êtres fragiles. Il nous arrive de ne pas agir comme vous le sentez. Il nous arrive parfois, nos points de vue ne se mettent pas d'accord, que nous n'ayons pas la même vision des choses. Si quelqu'un a été vexé, s'il y a eu des choses qui vous ont peut-être pas arrangé, c'est le moment que je vous présente les excuses. Sachez que nous avons besoin de vous pour que notre ministère soit étincelle, pour que notre ministère soit fécond. Nous en avons besoin. Merci pour votre présence et surtout et essentiellement, merci pour vos prières qui nous accompagnent chaque jour. Je souhaite que nous tous, nous puissions nous rendre que nous sommes des petites pierres pour l'édification de la grande Église qui est le corps de Jésus. Personne n'est incontournable. Prêtres, servants des messes, lecteurs, choristes, vous tous, nous contribuons pour la construction de cette Église. Je compte sur vous. Je compte sur votre compréhension, votre attention, votre accompagnement pour que l'œuvre du Seigneur puisse avancer. Seulement pour sa gloire, pas pour nous. Moi, je suis un être de passage, comme chacun de nous. Nous passerons, les édifices resteront. Ce qui compte dans notre vie, comme je l'ai dit au début, c'est les biens que nous faisons. Et là-bas, autour de nous, des futilités qui nous avancent à rien, des petits soucis parfois qui nous divisent, ça nous avance à rien. Tournons ou concentrons-nous sur l'essentiel qui est l'annonce de l'Évangile. Alors je vais vous raconter une blague, et mais tu peux venir un peu. Dans ma promotion, moi j'étais taquin, il le sait très bien. Mais là j'ai beaucoup changé. Alors, je vais vous raconter une blague. Cet homme, on l'appelait l'administrateur de la promotion. Il était méticuleux dans tout ce qu'il fait. Nous, quand on rentrait au séminaire, il y a des choses qu'on avait oubliées, lui il avait tout. Mais quand on avait besoin de quelque chose, il fallait courir vite. Dès qu'il sortait du réfectoire, il allait vite dans sa chambre. Dès qu'il rentre, il n'ouvre plus. Alors on rigolait, je dis, on lui a donné le nom de moine administrateur. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à nos paroissiens en une minute, ta joie de sacerdoce? Merci beaucoup à vous tous. Et je voudrais d'abord présenter mes excuses. Merci, monsieur le curé, bonsoir. Mes excuses parce que depuis que je suis en Espagne, avec l'espagnol, tout se fait en espagnol, célébrer la messe en espagnol. Bon, mon français commence un peu à... Mais bon, voilà, je fais quand même un effort
de me rattraper dans ça. Merci beaucoup, monsieur le curé François. Je crois qu'il a tout raconté. Nous avons passé un très bon moment ensemble. De 28, nous avons été ordonnés 9. 3 sont ici en Europe, puis les 6 autres à Kinshasa, la capitale. Et bon, voilà, pour dire quelque chose de François, parce qu'il a essayé un peu de parler de moi, moi je dirais que nous avons passé un bon moment ensemble avec François. Alors, naturellement, quand je vois le père curé, d'abord je vois un homme qui aimait bien le travail. Il travaille tellement bien et qu'il avait des responsabilités aussi. Et qu'il accomplissait tout bonnement. François, voilà, parmi les amis, les confrères de la promotion, il a toujours été ouvert. Il a toujours été ouvert, accueillant. Et il a le souci de faire bien ce qu'il doit faire. Il aime et il le fait très bien. Plusieurs fois on faisait des blagues, il aimait aussi bien faire des blagues pour rire un peu. Et bon, voilà qu'on avançait, on est arrivé jusqu'à être ordonné prêtre le 23 juillet 2006. Je le remercie parce que la chasuble que je porte, c'est la sienne. En fait, c'est notre chasuble de l'ordination sacerdotale. Arrivant ici, il m'a dit, Aimé, toi tu prends ma chasuble. Je sais que toi tu ne l'as pas ici. Je dis non, moi je l'ai laissé au Congo. C'est une expression de joie, d'unité, justement, qui est même le fil conducteur de notre promotion 2006. Voilà un peu le mot, ce que je peux dire du Père François. Du côté spirituel, ça se voit et ça se note. Ça se voit et ça se note. Il ne négligeait pas les temps de prière. Il ne négligeait pas. Il était toujours là, ponctuel. Quand il s'agissait de la prière, et des travaux, et rassembler un peu les quelques frères. Si jamais il y avait des problèmes, on se mettait ensemble, on se parlait, on se réconciliait. Voilà. Merci beaucoup, Père François, de m'avoir accueilli. Je crois qu'à travers toi, ce sont tous les fidèles qui m'ont accueilli aussi, venant de Valence, en Espagne, où moi aussi je suis en train un peu de préparer ma thèse doctorale. Voilà, je voulais être avec vous. Je lui ai dit, il m'a dit oui, mais viens, on va célébrer ensemble. Grand merci pour vous tous. François, je ne sais plus rien dire, si ce n'est que le peu de mots que j'avais à dire. Sincèrement, merci. Que Jésus nous enseigne aujourd'hui, nous appelle à l'adhésion. Si vous êtes d'accord avec moi, lèvons-nous pour dire oui, nous croyons.
malades, des familles en difficulté. Toutes ces prières, Dieu est présent, Jésus disponible pour les écouter. Avec foi et confiance, confions à Dieu nos supplications. et aussi l'abbé Aimé fêtent leurs 15 ans d'ordination presbytérale. Avec eux, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ces 15 années au service de ton Église, et nous te demandons de toujours les assister de ta grâce et de ton esprit dans l'exercice de leur mission de pasteur de ton peuple. Ensemble, nous te prions. Aujourd'hui également, l'Église célèbre la première journée mondiale des personnes âgées et des grands-parents. Pour celles et ceux qui souffrent de solitude, ensemble, nous te prions. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus prend soin de nourrir une foule affamée. Pour que les responsables politiques veillent à une juste répartition des richesses de la terre, Seigneur, nous te prions. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus rend grâce au Père pour le pain, fruit de la création et du travail des hommes. C'est ce que nous faisons ensemble à la messe. Pour que nous ayons toujours faim de l'Eucharistie et pour ceux qui en sont privés, Seigneur, nous te prions. Qui, à partir de ce matin, sont partis pour un temps de vacances. Que le Seigneur les accompagne, assiste aussi les adultes, afin qu'ils passent un très bon moment de détente. Dieu très bon, daigne exaucer la prière de ton peuple, ici rassemblé, et donner à chacun ce dont il a besoin. Nous te les demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, dans la joie du ministère sacerdotal que tu nous confies, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice. C'est par lui que ton Église est émerveillée de la puissance née à la vie et reçoit sa nourriture. Et nous, tes serviteurs, nous recevons réconfort et assistance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
de te glorifier, Seigneur, tout temps, mais plus encore ces jours où nous rappelons de ton appel et de ta confiance sur nous, tes serviteurs. Car ton Fils, le grand prêtre, l'agneau véritable, qui enlève le péché du monde, nous accompagne chaque jour et nous assure de ta protection. C'est pourquoi le peuple est baptisé ensemble ici, rayonnant de la joie, exulté par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Mokolo bakamakie, ami pesipe animi koyoka pasi, akamatiripa, atondio, abukiliango, apesibaye kolibaye, alobi, kamatani, boliayano baso, ezalizo toyangai, nabokabayano koyaki.
faisant ici et moi de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec les paroissiens, notre archevêque, Luc Ravel et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de notre sœur, Hartmann Henriette, décédée il y a de cela une année. Qui a appelé auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-la de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec nos frères et sœurs malades, les personnes que nous connaissons qui sont en vacances, avec toutes ces personnes qui se sont confiées à nos prières, en toute solidarité, rédisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, mais ce matin tu les dis à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce qui nous sépare de toi, ne regarde pas tout ce qui nous divise, mais regarde la foi et la confiance qui habitent chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse en chacun de nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nos mains ont reçu l'interdiction de s'allonger, mais nos cœurs peuvent traverser les bancs et les horizons dans la charité du Christ avec un regard souriant, plein de soleil, échangeons ainsi de paix. Voici Jésus, notre ami et sauveur, celui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, béni seulement ton nom. Pour ces chants d'action de grâce, je vous prie ensemble de nous lever avec la chorale. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et pour tout ce qu'il nous a donné comme grâce pour être vos pasteurs. Donc je vous prie de vous lever. On va chanter, danser avec la chorale parce qu'il y a un moment, on peut même taper les mains pour montrer que nous sommes dans la joie. Vous allez suivre mon rythme parce que vous êtes souvent en contre-temps. Vous suivez ce que moi je peux faire. Merci Chantal, allez-y.
car ta nourriture nous a transformés. Rends-nous attentifs aux appels de ton peuple, que nous soyons, à l'image de ton Fils des pasteurs, attentionnés et souciés de son peuple. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Cher François, voilà bientôt 4 ans que tu guides les communautés des paroisses du rythme majeur. Tu ne ménages pas tes efforts pour ramener vers l'enclos les brebis égarées. Tu décuples ton énergie dans des actions pastorales auprès des jeunes couples en préparation de mariage, des ados et des enfants. Tu souhaites faire découvrir Dieu à celles et ceux qui ne le connaissent pas ou qui l'ont oublié. C'est une tâche bien difficile, dans un monde où bien peu nous pousse à rechercher l'essentiel au profit du superficiel. Au nom des membres de l'équipe d'animation pastorale, je voulais te remercier. Nous essayons d'y contribuer avec toi, modestement. Le pape François a souhaité revenir sur la notion de fraternité dans son encyclique Fratelli Tutti l'an dernier. Ton sourire et ta joie illuminent nos célébrations, nos rencontres. Elles sont le reflet d'une humanité qui nous rappelle que nous sommes toutes et tous, avant tout, des sœurs et des frères en Jésus-Christ. Merci au nom de l'équipe d'animation pastorale pour ton service sacerdotal auprès de nous. Nous continuerons avec toi à habiter la maison du Seigneur tous les jours de notre vie. Merci Mathieu pour ces mots, laconiques, mais poignants et sincères. Nous allons vite. Je voudrais d'abord remercier, en dehors du Père aimé, il y a le Père bienvenu. Il est là, voilà. Lui habite Strasbourg. Il a quitté très tôt le matin Strasbourg pour venir prier avec nous. Merci Père bienvenu. Un grand merci à vous tous, plus particulièrement aux choristes. Merci à vous, choristes. Je disais, vous avez bousculé vos agendas pour trouver un espace de répétition. Merci infiniment. Et je pense, nous sommes heureux que vous soyez tous ensemble, toutes les paroisses rassemblées, même si d'autres sont allés en vacances, mais voilà, la joie que ça donne, ça fait donne. On n'a même pas vu que la messe finisse, mais il faut qu'on arrête à un moment, sinon on va dormir ici. Merci pour vos énergies. Merci pour les organismes. Merci pour ceux qui ont joué à la flûte. Merci, 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 merci. On pourra continuer à travers l'apéritif qui vous sera proposé tout de suite. Donc, après la messe, à l'extérieur, vous avez les tables qui sont là, préparées effectivement pour nous tous. Chacun y trouvera son compte. N'allez pas, parce que même si vous rentrez chez vous, c'est pour prendre l'apéritif. Faites quelques économies, vous restez ici, c'est plus simple, et vous profitez du soleil gratuitement. Voilà. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Depuis ce vendredi matin, le jour de notre ordination, finalement mon livre est sorti. Il s'intitule « Les désirs de Dieu et les services du prochain ».
une éthique actualisée pendant les temps du coronavirus, préfacée par Marcel Metzger, le grand professeur d'université, qui sera là après-midi avec nous. Donc j'ai un lot de 20 exemplaires, il est à 19,90. Donc ceux qui veulent en avoir, j'ai confié la tâche à Gégé. Gégé, tu peux venir? Voilà. Il s'appelle Jérôme, on l'appelle Gégé. Voilà. Donc c'est lui qui garde le lot parce que moi je cours vite baptiser un enfant et puis je reviens. Donc voilà. On n'a pas les 10 centimes à vous remettre, donc si vous donnez 20 euros, c'est parti. On n'a pas prévu une caisse pour ça. Donc, j'ai des exemplaires, comme ça, à l'extérieur, les gens pourront venir chez toi. Je peux commander pour chacun de vous. Il suffit simplement de m'écrire pour ceux qui en veulent. Je ne peux pas être à la fois l'auteur et présentateur, mais c'est alléchant et c'est intéressant. Vous pouvez bien l'acheter. Mais si vous voulez, vous pouvez vous inscrire, je peux commander, ou soit vous irez directement sur le site de l'édition Lit Verlag chez les Allemands. Donc voilà. Je voudrais remercier ma famille de cœur qui est là, mes amis, vous qui êtes venus de Trenheim, je vois de gauche, Ristolsheim, de gauche à droite, partout où vous êtes venus de Strasbourg, je vous dis un grand merci. Je reviens, on va se retrouver à l'extérieur. Il faut que j'aille donner les baptêmes et je reviens. Donc, vous pouvez continuer la célébration. Merci à vous tous et bon dimanche. Maintenant, nous allons vous bénir gratuitement avec 15 ans d'assurance. Ça ne veut pas dire qu'on vous donne un congé de 15 ans et ne venez plus à l'église, non. 15 ans de consistance avec cette bénédiction. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec le Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, qui nous a accordé le ministère sacerdotal, lui qui marche avec nous chaque jour, lui qui vous a mis sur nos chemins, qu'il vous bénisse et vous protège, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix de Christ.
vas bien?